Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la série d'exercices numéro 1. Donc pour l'exercice numéro 3, c'est l'énoncé et de suite donner l'unité et la valeur du coefficient mu appelé viscosité dynamique d'un fluide visqueux en mouvement de masse volumique ρ égale 750 grammes par litre, sachant que donc on a la relation qui nous donne la viscosité dynamique, c'est la contrainte de cisaillement qui est égale à la viscosité dynamique multipliée par le gradient de vitesse. Donc la viscosité, il faut savoir que elle est associée à la résistance qu'oppose tout fluide à sa mise en mouvement. Donc dans le cas des fluides parfaits, la viscosité n'est pas prise en compte, c'est-à-dire elle est égale à 0. Dans le cas d'un fluide réel, la viscosité n'est plus égale à 0 et on la prend en considération. Donc si on écrit cette relation-là, F, la force tangentielle sur une surface, qui est tout ce terme-là, c'est la contrainte de cisaillement, est égal au coefficient mu delta U sur delta Y. Et ça, c'est le gradient de vitesse. Donc, mu est égal Ft sur S fois multiplié par delta Y sur delta U. Donc, ici, force E. Donc, on va donner, pour donner l'unité du coefficient mu, donc on va effectuer une analyse dimensionnelle. Donc, mu est égal à une force multipliée par une longueur, delta Y, que je divise par une surface multipliée par une vitesse. Donc je vais analyser tout ça. Donc une force, c'est force, si vous voulez, c'est quoi une force? C'est une masse par une accélération. Accélération, c'est-à-dire une masse par une longueur. L'unité de l'accélération, c'est des mètres seconde moins 2 par du temps moins 2. Donc pareil pour la surface. Je vais analyser l'unité de la surface, c'est des longueurs au carré. C'est des longueurs, c'est des mètres au carré, donc c'est des longueurs, c'est une longueur au carré. Vitesse, on l'a déjà dit, c'est non, vitesse c'est une longueur fois du temps moins 1. Donc c'est des mètres par seconde. Donc je vais analyser tout ça. Donc mu est égal. Donc c'est une masse, c'est la force, fois multiplié par une longueur que je multiplie par le temps moins 2. Tout ça, c'est la force que je divise par une longueur au carré. Donc c'est la surface. Longueur au carré. Donc ça, c'est force divisé par une surface. Par la suite, je continue, longueur par vitesse, donc c'est une longueur
vitesse, c'est une longueur T-1, pardon. C'est une longueur, c'est des mètres. Des mètres par des secondes. Donc c'est temps moins 1. Alors si je simplifie tout ça, je vais avoir une viscosité. Donc c'est masse, c'est des kilogrammes. Longueur, c'est des mètres. Longueur, c'est des mètres. Temps moins 2, c'est des secondes moins 2. Divisé par des mètres au carré. Multiplié par longueur, c'est des mètres. Divisé par longueur, c'est des mètres. Seconde moins 1 est égal. Donc je simplifie, je vais avoir mu est égal à des kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 1. Donc si j'analyse un peu la contrainte, F sur S, ça c'est l'unité, c'est des pascals. Donc c'est des pascals, la force c'est des, si vous voulez, la force c'est une masse par une accélération, kilogramme par une accélération m sur seconde au carré. Divisé par une surface, c'est des m au carré. Tout ça, c'est équivalent à des kilogrammes par des mètres seconde au carré. Donc si j'analyse un peu ça, ça va être égal à des kilogrammes par des mètres seconde. Si je multiplie par S et je divise par S, je vais avoir tout ça, c'est des pascals fois pascal fois seconde. Donc au final, donc, ici kilogramme mètre seconde carré, c'est ce que je retrouve ici pour l'unité de la contrainte. Donc c'est des pascals. Donc mu au final est égal, son unité est égale à des pascals fois seconde. Bon, en unité, hein, c'est équivalent. En unité, c'est pas égal. C'est l'unité de la viscosité dynamique. Très bien. Alors, pour l'exercice numéro 4, donc, il nous demande d'établir l'équation d'équilibre d'un parallélépipède fluide dans le champ de pesanteur. Donc, nous avons le champ de pesanteur G, un fluide qui est supposé ayant la forme parallélépipède. La section 1 elle est soumise à une force F1, la section 2 est soumise à une force F2. Donc le volume de ce fluide c'est dV, dx, dy, dz. Donc pour établir l'équation d'équilibre, donc l'équation d'équilibre c'est la somme des forces extérieures qui est égale à 0. Donc nous avons les forces de volume. Il n'y en a qu'une seule force, c'est le poids du fluide. Le poids
qui est égal à M, la masse fois le vecteur G. Donc la masse, elle est égale à ρ dV. Donc la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc la masse, on peut l'écrire comme étant ρ fois le volume lui-même. Et G, dans notre cas, il est égal à moins G fois K. Donc le poids, la force de volume, peut s'écrire comme étant moins ρ G dV selon l'axe Z. Pour ce qui est des forces de pression, des forces surfaciques, ce qu'on appelle les forces surfaciques, donc forces surfaciques, c'est les forces qui s'appliquent sur les surfaces. Force de surface. Nous avons deux forces. La première, c'est F1, qui est égale. Donc une force, je peux écrire P, une pression, c'est une force par une surface, ce qui me laisse écrire que la force est égale à P fois la surface. Donc F1, c'est P1 S1 fois K. F2, c'est la pression, toujours, c'est la même chose, hein, c'est la pression au point où s'applique la force 2, c'est-à-dire la pression au point 2, fois cette surface-là. F2, c'est P2 S2 fois K. Donc si j'applique la première loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est égale à 0, donc je vais avoir P, le poids, plus F1 plus F2 est égal à 0. Très bien. À partir de là, je peux écrire moins ρ G dV plus P1 S1 moins P2 S2 est égal à 0. Donc ici, pardon, dV est égal à dx, dy, dz. S1 est égal, donc S1, ça va être dy fois dx. Pareil pour S2, hein, c'est la même chose. C'est dy, c'est celui-là, dx. Et ça, c'est dz. Donc S1, c'est dx dy, et qui est égal aussi à S2. Donc si je reviens à cette équation-là, donc c'est moins ρ G dx dy dz plus P1 dx dy moins P2 dx dy est égal à 0. Donc si je prends dx dy en facteur, donc c'est moins ρ G dz plus P1 moins P2 est égal à 0. Donc dx dy ne peut pas être égal à 0. Au final, moins ρ G dz égale à je préfère écrire plus P1 moins P2 égale à 0. Et au final, nous aurons P1 moins P2 égale à ρ G dz.
P1 moins P2 égale A rho G dz, c'est Z2 moins Z1. Il faut faire attention à bien écrire les choses. Et merci pour votre attention et on se voit à la prochaine série TD pour plus d'exercices.